Parfait. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir à ce webinaire où on va parler d'un sujet alors qui peut paraître extrêmement sérieux, hein, ISO 27005, mais qui est un sujet extraordinairement d'actualité parce que les problématiques de sécurité de l'information dans la plupart des entreprises, c'est une problématique extrêmement prégnante. Et ce qui tombe bien, c'est qu'il y a des réponses, il y a des réponses vraiment opérationnelles, il y a des réponses structurelles à tous ces problèmes de sécurité de l'information et de cybersécurité. Et ISO 27005 est vraiment la réponse la plus complète et la réponse vraiment qu'il vous faut pour ce problème-là. Alors, on se présente très très rapidement. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jean, qui est consultant sur toutes ces problématiques de cybersécurité, d'analyse de risque, cyber, etc. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur toi? En fait, comme ancien commandant de sous-marin, j'ai eu la chance de vivre dans un monde extrêmement concentré de risques. On utilisait en particulier des systèmes d'information et le système d'information qui maintenant grimpe partout dans l'entreprise peut nous mettre en péril. Donc c'est non seulement les informations qu'il faut savoir protéger, mais également tout le reste du métier qui fonctionne avec. Exactement. Et donc évidemment certifié sur toutes ces problématiques-là. Et puis moi, voilà, je suis le créateur de Skills for All, qui est un certificateur et un organisme de formation. On est vraiment ciblé sur tous les métiers du digital. Alors, c'est extrêmement vaste. Donc, on va depuis la gestion de projet, l'agilité, l'intelligence artificielle, la gestion des risques, la cybersécurité, les mises en production, les déploiements, etc. Tout ce qui tourne autour du système d'information, le web marketing également, tous ces nouveaux sujets avec des compétences qui sont en très rapide évolution et qui ont besoin d'être certifiés, d'où l'aspect certificateur. On fait également des bilans de compétences et on est complètement donc centré sur ces métiers du digital. On est allé chercher un certain nombre d'accréditations prestigieuses pour rassurer voilà, tous nos clients et tous nos prospects pour que vous sachiez que vous êtes entre de bonnes mains si vous nous confiez l'acquisition d'un certain nombre de vos compétences. Ensuite, comment ça va se passer aujourd'hui? Alors, ça va durer en gros 45 minutes. On va traiter vraiment de toutes les questions du sujet. Ce sont des webinaires qui se passent en général une fois toutes les 4 ou 6 semaines. On les veut les plus interactifs possibles, c'est-à-dire que on va surveiller notre chat. Si vous avez des questions, à tout moment, posez des questions dans le chat, s'il vous plaît. On va regarder ça au fur et à mesure et on va répondre au fur et à mesure aux questions, plutôt que de dire, allez, vous gardez vos questions pour la fin, parce que voilà, on oublie, il y a des choses qui se passent entre deux et on n'a pas toujours le temps de répondre aux questions. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de poser au fur et à mesure les questions dans le chat et Jean ou moi, on essaiera d'y répondre le plus spontanément possible. Et puis, on a un petit cadeau vers la fin de ce webinaire. Donc, si vous voulez un petit cadeau, je pense que ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Je pense qu'il va vous plaire. Voilà comment ça va se passer. Alors, moi, je voudrais commencer, avant de passer la parole à Jean, vous présenter le dessin qui a changé ma vie. Le dessin qui a changé ma vie, c'est celui-là. Parce que, en fait, repartir de la plage blanche en permanence, c'est une perte de temps épouvantable. Et dès que j'ai commencé à découvrir les normes, j'ai commencé à découvrir les meilleures pratiques internationales, c'est devenu absolument évident qu'il faut partir de ces roues, de ces travaux de base, de ces consolidations de milliers de praticiens qui ont pris la peine de formaliser leur savoir, d'expliquer comment est-ce qu'il faut faire les choses, et notamment les normes, dont la norme 27005, comment mettre en place un système qui va traiter les risques cyber. Il y a déjà des réponses à ces questions-là, il y a des réponses extrêmement opérationnelles, extrêmement normalisées, et ça doit être le point de départ en fait de notre travail. Donc oui, on a souvent l'habitude de travailler avec notre bon sens et avec notre bonne volonté, mais il y a des choses qui existent. Et on pourrait même dire que la norme encourage justement le fait qu'on utilise ce qui existe déjà et on repart pas d'une page blanche. Absolument, absolument. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment vous présenter, parce qu'on en est convaincu, notamment Jean, pour le mettre en place chez tous ses clients, que la norme 27005, c'est la réponse qu'il faut utiliser d'urgence pour maîtriser tous les risques qui sont liés à la cybersécurité et à la sécurité de l'information. Alors, c'est de ça dont on parle, hein. Il y a aussi d'autres normes qui sont satellites, 27001, 27002. 27001, c'est vraiment le système de management de la sécurité, alors que 27005, c'est la gestion des risques liés à la cybersécurité. Et puis, quand on veut des réponses opérationnelles à comment est-ce que je sécurise mon système d'information, eh bien ça, c'est 27002. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on sera Mmh. très heureux de répondre à toutes les questions si vous en avez
au fur et à mesure. Bonjour à tous et à toutes, je vois défiler les bonjours sur le chat, on est ravis de vous accueillir. Alors, 27 500, qui est concerné? On pourrait répondre d'une manière un peu bateau, toutes les entreprises, mais en fait, c'est pas une réponse bateau, c'est la réalité. Et notamment, encore plus, celles qui ont des données sensibles, celles qui sont autour du système d'information, toutes les entreprises qui sont complètement digitales, qui sont complètement appuyées sur l'IT, les institutions financières, les banques, les assurances, parce qu'il y a une utilisation extrêmement lourde de l'informatique. Donc l'informatique, il y a tous les étages aujourd'hui dans les Mmh. processus métiers. Les organismes de santé, malheureusement, on voit dans beaucoup d'organisations de santé, les hôpitaux, etc., des problématiques qui sont liées à la cyber parce que les données de santé, ça devient des données monétisables dans le monde. Et donc, il y a des organismes mal intentionnés qui essayent d'en bénéficier. Tout le secteur public et gouvernemental où on a des données sur les citoyens, sur les usages, etc., de nous tous dans notre vie quotidienne, et tout ça, ça vaut énormément d'argent, donc il y a des problématiques de cyber. Tout ce qui est commerce électronique, tout ce qui est cloud et data center, bien entendu, et toutes les entreprises qui sont concernées par une réglementation spécifique. L'adoption d'une norme comme 27005, ça va permettre de se rapprocher le plus possible de toutes les lois et de toutes les réglementations. Donc, c'est un atout vraiment central. Et donc, vous êtes concerné. J'ai vu quelqu'un avait levé la main, mais j'ai pas vu ses questions. On va vite regarder tout ça. D'accord. Je continue pour le plus vite possible pouvoir te donner la parole. Maintenant, les conséquences du non-adoption. Alors, on ne veut pas agiter le chiffon rouge en disant si vous n'êtes pas, etc., il va vous arriver ceci ou cela, mais il y a quand même des aspects qui sont importants. Si on ne déploie pas 27005, on va avoir une gestion beaucoup plus inefficace des risques cyber. On va avoir des problèmes pour les identifier, pour les traiter derrière, pour avoir une réponse adaptée à la problématique cyber. On va avoir des vulnérabilités accrues parce que notamment non identifiées, des choses auxquelles on ne va pas avoir pensé, des endroits où des attaquants vont pouvoir se glisser alors qu'on n'avait pas du tout anticipé la situation. On va être moins conforme aux lois et réglementations. On aura un focus sur le NIS2, qui est une nouvelle réglementation européenne à laquelle le plus grand nombre d'entreprises vont devoir être complètement conformes dès la rentrée 2024. Et puis, je ne parle pas des coûts financiers, de la perte de confiance des clients et des partenaires, des décisions basées sur des informations qui sont incomplètes, voire erronées, voire complètement fausses, parce qu'elles ont été corrompues, etc. Et des difficultés, d'une manière générale, à gérer les incidents de sécurité. Donc, adopter une norme comme 27005, ça devient absolument central pour toutes les organisations. Et je laisse la parole à Jean qui va pouvoir vous expliquer tout ça en détail. Alors pas trop en détail, hein, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça, mais première chose à faire, on a tous envie de se lancer directement, de plonger avec des listes dans le système d'information. C'est faux. Commençons par regarder ce que fait votre entreprise et par établir le contexte. Hein, c'est ce qu'il y a pour toutes les études finalement de risque. On commence par regarder le contexte, c'est-à-dire que fait mon entreprise, pour qui est directement intéressé et quel est finalement l'environnement qui présente un certain nombre de risques pour mon entreprise. C'est à partir de ça seulement, quand j'aurai bien détaillé, que j'aurai bien d'ailleurs défini mon étude, parce que c'est pas la peine d'étudier le risque sur l'ensemble de l'entreprise, on n'y arrivera pas et on se plantera. C'est pour ça que je préfère vous guider sur une définition de la petite boîte qu'on va étudier. Il vaut mieux commencer par une petite boîte et après on l'agrandira. Une fois qu'on a fait notre contexte, on va apprécier les risques. On les identifie, on les analyse, on les évalue. Les évaluer, ça veut dire qu'il faut avoir créé une règle. Donc, je vous explique dans le cours comment créer cette règle. Et de toute façon, vous ne le faites pas tout seul, vous le faites avec l'équipe avec qui vous allez travailler. Ça va vous permettre, avec cette équipe, d'identifier les risques et surtout de creuser. Et je vous donne des méthodes également pour creuser tout ça, de façon à avoir une vision aussi exhaustive que possible. Mais comme elle n'est jamais exhaustive, on aura toujours une petite boucle pour revenir. Vous voyez les petites boucles en bleu, elles sont nombreuses. Une fois qu'on a ça, on va réfléchir à comment traiter les risques. Alors parfois, certains risques, on peut se dire, OK, on les accepte, on va vivre avec parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais la plupart du temps, on va se dire quand même, c'est ballot, on pourrait faire quelque chose et c'est pas toujours très compliqué. Un peu d'organisation, un peu d'équipement, utiliser ce qui existe déjà et qui peut être finalement amélioré. Tout ça, ce sont des moyens de traitement de risque. Donc, on ne va pas forcément chercher de midi à 14 heures. Mais au moins, on aura identifié, on aura mis en place. Il va falloir
communiquer et se concerter, parce que si moi je mets une astuce en place, il faut que tout le monde quand même soit au courant et sache comment l'utiliser. Il faut que je puisse surveiller et vérifier que mon système en place fonctionne correctement. Ça, c'est le principe des SMSI qu'on a dans ISO 27001 et d'ailleurs dans tous les ISO. Et puis, il va falloir documenter parce que si j'ai plein d'astuces, il faut quand même que je puisse passer la suite à quelqu'un le jour où je suis malade. Donc, on va détailler tout ça pour pouvoir vous aider à construire. Vous allez voir, c'est pas la mer à boire. On a une première question, Jean, sur Ouais. quelle est la différence entre le déploiement de la norme 27005 et les autres méthodologies d'analyse de risque telles que EBIOS-RM, etc. Merci de poser cette question. En fait, la norme ISO 27005 vous donne une espèce de guide. L'EBIOS, c'est véritablement une méthodologie. Il ne va pas forcément aussi loin dans l'information documentée, dans la communication et dans la surveillance et revue, parce que EBIOS, s'il fait des bouclages, il reste extrêmement pratique. En fait, dans la formation, je vous propose de voir l'ISO 27005 et de voir EBIOS comme un cas d'application, puisque finalement, les deux ont complètement fondu l'un avec l'autre. Je pensais en parler un peu plus tard, mais Ouais, c'est ce qu'on va faire. c'était très bien. Une astuce par hasard pour constituer des règles. Constituer des règles, la plupart du temps, une bonne astuce, ça consiste à aller voir les métiers utilisateurs. Parce que les métiers utilisateurs, en général, ils disent rien, mais ils râlent beaucoup parce que leur système d'information fonctionne pas bien. Quand on va les voir et qu'on établit des bonnes relations avec eux, ils ont souvent des bonnes astuces à vous donner. Donc ne nous en privons pas, parce que ce sont eux les utilisateurs, et ils savent de quoi ils ont besoin la plupart du temps, il faut juste leur faire cracher. Est-ce que sur cette slide-là, tu Oui, as je pense que ça suffit. impeccable? Ici, c'est un focus sur l'écosystème, parce que notre système d'information, si on veut en analyser les risques, il faut quand même faire le point déjà au centre sur les valeurs métiers, c'est-à-dire le fondement, la raison d'être de votre entreprise. Et les biens supports, ce sont tous les biens qui sont techniques, par exemple les serveurs, etc. Mais il y a aussi les personnes. Les utilisateurs font partie des biens supports et les locaux, etc. Donc, il faut faire un peu une cartographie de tout ça et BIOS nous aide, bien évidemment. Les prestataires font également partie de ce système. Et du coup, on va pouvoir avoir un écosystème avec à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise un certain nombre d'utilisateurs et de prestataires, mais à l'extérieur, il y a aussi un certain nombre de prestataires et il y a un certain nombre de sources de risques qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Nous sommes reliés à des clients, donc il faut aussi faire un peu la cartographie des clients parce que certains dépendent fortement de vous et donc de votre système d'information. Si vous défaillez, c'est le client qui défaille. Il va vous en vouloir, mais quelque part aussi, ses clients à lui vont lui en vouloir. Donc tout ça, c'est finalement une espèce de construction qu'il faut savoir regarder pour pouvoir déceler principalement les priorités, les axes prioritaires à traiter. Alors, il y a une version 2018 d'ISO 2005 Ah oui, alors la version 2018 d'ISO 27005 testait les connaissances sur EBIOS, Méhari, Octave, Allegro. La version actuelle 2022, elle est basée sur EBIOS effectivement parce qu'elle a repris un certain nombre de bonnes pratiques de EBIOS qu'elle a mis dans ses annexes. Donc il y a eu un gros changement. Et Méhari, elle n'en parle pas, ni Octave ni Allegro. Maintenant, je ne veux pas dire que Méhari, Octave et Allegro ne sont pas des bonnes méthodologies, mais personnellement, je ne les connais pas bien. Moi, je m'appuie beaucoup sur EBIOS. Après, une illustration, ben, c'est tout simplement pour illustrer le cours et éviter qu'il soit trop fade. Mhm. Hein. Marc Noël a accepté que je raconte des petites histoires dedans. Hein, et là, vous avez le Boeing 737 MAX 8. Vous avez peut-être entendu parler des deux crashs avec à peu près 300 morts au bilan. Ben, dedans, il y a un système d'information et qui a défailli. Et malheureusement, on n'a absolument pas analysé les risques avec une vision d'ensemble. Donc, c'est tout simplement pour appuyer cette présentation avec un cas. Il y a un deuxième cas juste après sur Stuxnet. Vous avez entendu parler de ce fameux virus qui a pollué la centrale de Natanz d'enrichissement d'uranium. Et là, vous voyez M. Ahmadinejad. C'est intéressant de voir, de décortiquer l'attaque telle qu'elle a eue parce que ça fait réfléchir. Et une fois qu'on a réfléchi un peu au problème, on peut imaginer un certain nombre de solutions ou au moins prendre des précautions.
pour éviter que ça ne se reproduise. Donc je me sers des leçons qui sont arrivées à certains pour me les appliquer à moi. Le dernier cas qui sert un peu de fil directeur, c'est en Australie, une entreprise qui a absolument pas fait attention à la protection des informations. Et c'est tout simplement pour montrer que quand on n'est pas du tout organisé, avec quelques règles bêtes qui auraient été mises en place, on aurait évité d'avoir un déversement d'eau polluée dans toute la ville. Malheureusement, ils n'avaient pas fait attention à ça, ils n'avaient pas anticipé. Donc, c'est un peu la base. Ce cas-là illustrera beaucoup la base. Et des petites erreurs humaines. Eh oui, comme souvent. Après, bon, ça c'est pour parler du fait que l'esprit ISO 27005, c'est tout à fait PDCA, Plan Do Check Act, pour montrer que au niveau d'un processus, on va réfléchir, planifier, le mettre en place, on va vérifier que ça fonctionne et ça fonctionne pas toujours du premier coup, donc on va le corriger. Mais à plus grande échelle, on aura notre système qui fonctionne et on va constamment vérifier et constamment améliorer. Donc c'est pas parce que vous avez un mauvais plan d'action au début, enfin il n'est pas mauvais, il a le mérite d'exister. En revanche, on va l'améliorer, donc on ne va pas en rester là. C'est bien l'esprit de l'ISO 27005. Bien sûr. Et de toutes les normes ISO d'ailleurs, tout à fait. Bon voilà, tout à l'heure on en a parlé, hein, c'était EBIOS Risk Manager, c'est celui-là qu'on va utiliser, même si on ne va pas forcément se priver d'utiliser la base EBIOS 2010, qui est un bon listing de toutes les questions qu'on peut se poser. Je vois qu'il y a d'autres questions là qui arrivent. Mhm. Est-ce que l'analyse de risque est à déployer d'une façon holistique sur l'ensemble du SI ou faut-il la décortiquer par département ou système ou application critique? En fait, je vais faire une réponse à la normande. On peut faire un peu ce qu'on veut, hein, et quelque part, il ne faut pas que vous soyez prisonnier de la norme. Ce que j'essaie de faire dans cette formation, c'est de vous expliquer l'esprit de la norme, hein. On va parler comme saint Paul, il y a la lettre et l'esprit. N'appliquez pas la lettre, appliquez plutôt l'esprit. C'est pour ça que dans certains cas, quand vous aurez étudié un environnement, vous vous direz, c'est davantage euh, le concept d'ensemble qu'il faut étudier, et de temps en temps, vous aurez aussi une autre vision, c'est davantage l'application peut-être, ou le support d'application, ou la fonctionnalité qu'il va falloir traiter, et une fois qu'on aura traité ça, on va regarder ce que ça donne. Donc on va faire une approche pas mal par itération. Si tu me permets de rebondir, Je t'en effectivement, prie. il y a d'autres éléments qui rebouclent par rapport à la question qui était posée juste avant sur les autres référentiels que EBIOS. En fait, ce que va donner la formation, c'est aussi une démarche. C'est-à-dire, peu importe que ça soit sur EBIOS, peu importe que ça soit sur voilà, Méhari, etc., les autres référentiels, en fait, c'est l'approche qui va vous être fournie à travers cette formation, bien sûr basée sur une norme internationale, mais l'approche va vous servir pour après pouvoir prendre le choix qui va bien vous aller sur vraiment l'outillage qui va aller encore plus en profondeur, comme par exemple EBIOS, etc. Mais c'est surtout l'approche qui va être importante. Et pour répondre encore un tout petit peu plus sur la question là juste précédente, souvent on parle de vital business functions, c'est-à-dire on identifie les fonctions vitales de l'entreprise sur lesquelles s'appuient un certain nombre de processus métiers, Mm. sur lesquels s'appuient un certain nombre de systèmes d'information, et donc on a toute la boucle depuis les fonctions vitales de l'entreprise qui doivent pas tomber, ça rejoint les problématiques de continuité métier aussi, hein. Ensuite, les processus métiers qui font que l'entreprise tourne, et ensuite le système d'information qui soutient les processus métiers. Et c'est là où on refait le lien avec 27005. Et tout ça, ça reste une démarche globale qui vous est apportée par la formation. Alors là, il y a une question intéressante sur Oui, OVH. sur OVH. Alors, j'ai pas envie de vous raconter trop de bêtises sur OVH parce que je l'ai pas étudié à fond, mais oui, la sécurité physique est prise en compte, bien évidemment, par l'ISO 27005, aussi bien d'ailleurs que par l'ISO 27001. Ça, c'est un des aspects, mais quelque part, on pourrait dire que il y a une grande interconnexion entre sécurité physique, sécurité humaine, sécurité technique, et tous ces aspects finalement doivent être pris en compte si on veut répondre correctement. Donc on ne va pas uniquement s'occuper de la vis pointue. J'aurais presque envie de dire que l'ISO 27005, c'est pas que une affaire d'informaticien. Oui, tout à fait. Et si il y a un certain nombre de plans et de trucs, d'astuces et de dispositifs détaillés, surtout dans 27002,
où là, on reprend toutes les réponses, je veux dire, aux problématiques d'intrusion, aux problématiques de gestion des assets, de problématiques de contrôle d'accès, de problématiques de sécurisation des développements, etc. Donc, c'est évidemment une famille de normes, mais la norme chapeau, ça reste 27005. Ouais. Et d'ailleurs, tu fais bien, ISO 27002, j'en parle dans la formation. Maintenant, c'est un peu un catalogue des bonnes idées qu'il faut creuser, Mmh. mais c'est pas, ça vous apporte pas directement la solution. Vous trouverez plus de solutions encore, et ça on en parle aussi, dans les solutions proposées par l'ANSSI, ainsi que dans ITIL, dans Absolument, COBIT, etc. Vous avez beaucoup d'idées qui sont bonnes à prendre là-dedans. tout à fait. Et voilà, ça c'est pour ouvrir un petit peu le débat. La sécurité des systèmes d'information, je pense qu'il faudrait qu'on en fasse un peu une culture de sécurité. Et ça me paraît très utile. C'est un petit peu comme chez les industriels, ils ont une sécurité industrielle, alors on protège des vies. Là, le système d'information protège les affaires, mais parfois la vie, hein, dans le cas du Boeing 737 MAX. Alors j'aurais envie de dire qu'au départ, il y a des règles qu'il faut savoir appliquer, hein, et là, béton. Quand on commence à comprendre, on se dit, la sécurité des systèmes d'information, c'est important, je l'applique au boulot. Mais finalement, à la maison, je m'en fiche. Quand je commence à y croire, véritablement, parce que j'ai l'expérience qui est arrivée, parce que de temps en temps, je me suis pris des baffes, hein, mais que j'ai vu aussi les bons résultats de la sécurité des systèmes d'information, je vais avoir un réflexe professionnel. Et le mieux, c'est quand c'est devenu tellement réflexe que c'est dans mon ADN. Et je l'applique à la maison. Actuellement, ben, il y a plein de trucs que Marc Noël et moi appliquons à la maison parce que on est convaincus et on en parle à nos familles. Donc, ce qu'on vous raconte en ISO 27005, ça peut aussi marcher à la maison. Absolument. Très bien. Alors, on voulait pas se quitter, même si c'est pas encore terminé, hein, rassurez-vous, parce qu'on a un petit cadeau dans pas très très longtemps. On pouvait pas terminer sans parler d'NIS2, qui est une nouvelle réglementation qui est parue il y a quelques mois et qui va avoir un impact considérable sur un très très grand nombre d'entreprises, parce que c'est l'Union européenne qui a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de demander à voilà, un certain nombre d'acteurs, notamment les transports, l'énergie, la santé, l'admin, les télécoms, les plateformes de réseaux sociaux, etc., de se mettre à un niveau de cybersécurité et d'analyse des risques cyber qui soit conséquent. Et donc, il y a cette nouvelle réglementation qui est sortie, avec une mise en application obligatoire pour 2024, septembre 2024, pour un certain nombre de secteurs de la société qui sont des secteurs extrêmement sensibles. Donc cette nouvelle directive européenne, elle impose à un certain nombre de secteurs de se mettre en conformité, de renforcer leurs exigences vis-à-vis de la sécurité du système d'information, de notifier obligatoirement les incidents de sécurité. Il y a évidemment, à chaque fois qu'il y a ce genre de problématique-là, il y a des problématiques de sanctions et de conformité, parce que là, on rigole plus, en fait, par rapport à toutes les menaces cyber qui existent dans le monde et tous les événements qu'on voit dans la presse au quotidien ou dans les médias au quotidien, il y a une volonté de mettre un cran plus haut la gestion des risques cyber et la sécurité. Il y a besoin, ça va permettre de renforcer la coopération transfrontalière, ça va permettre évidemment de renforcer la gestion des risques. Voilà les impératifs qui sont cette fameuse norme 27 000, enfin NIS2, pardon. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'on vous en parle là? Parce que c'est un lien direct avec le sujet de la cyber et de l'analyse des risques cyber. Mm. Donc, comme par hasard, NIS2 met l'accent sur 27005, Comme met par l'accent hasard. sur 27001 évidemment aussi. Elle dit que ça requiert une identification et une évaluation des risques bien supérieure au niveau actuel. Ça attend une réponse évidemment proactive aux menaces et pas seulement réactive, et ça attend une facilitation des audits de sécurité parce que mettre en place ce genre de démarche-là, 27005, ça va permettre à un auditeur de très vite se faire une opinion sur le niveau de maturité et de maîtrise des risques cyber dans l'entreprise. Donc NIS2, ça vient de paraître. Évidemment, tout le monde est en train de regarder comment faire parce que l'échéance approche considérablement vite. Mhm. Quelques mots sur, alors je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat, Ah surtout oui, pardon, ah j'ai bah pas. si, alors le replay va évidemment vous être adressé. Ouais. Il y C'était a Ebios, on avait déjà vu ces ouais, questions-là. ça a déjà été, Je traité. descends. En attendant que Jean regarde un petit peu le reste des questions, on parle formation et certif.
Donc, ISO 27005, alors nous, on Ah est oui, un des attestations. certificateur et un organisme de formation, bien sûr. Donc, on propose une formation qui dure 32 heures de vidéo. Donc, il y a beaucoup de contenu. Il y a 20 heures de vidéo, ce qui est considérable, hein. C'est une formation quasiment en présentiel qui vous est proposée. Mais nous, on le fait en digital learning. Donc, c'est enregistré sur une plateforme, évidemment, avec de l'accompagnement. Il y a des vidéoconférences avec Jean. Il y a des forums pour pouvoir répondre à tout moment à vos questions. Il y a des cas d'études pour que ça soit le plus concret possible et le plus facilement applicable. Et on est très content de pouvoir dire qu'on est finançable au CPF parce que la certification ISO 27005 IT Risk Manager, elle appartient à Skills for All. On l'a déposée au répertoire spécifique auprès de France Compétences. Donc on est les seuls sur le marché à pouvoir vous proposer cette formation et cette certification-là de manière sérieuse et on en est ravis. Et pour la certification, c'est un QCM et c'est 2 heures d'examen où il y a également des questions sur un cas. C'est assez complet et c'est une certification de très très bonne qualité, de très très bon niveau. On en est très fiers et on serait heureux de pouvoir vous apporter les compétences correspondantes. Il y avait une question sur Dora et BAL4. Oui, Donc, Dora, effectivement, c'est la protection des informations personnelles. Oui, forcément, parce que quand on est en train de faire la protection des informations, les informations personnelles sont un des éléments qu'il faut protéger. Donc, ça va dans le même sens. VAL4, ce sont les règles bancaires, et les règles bancaires nécessitent des transactions qui sont garanties, qui sont vachement surveillées. Donc, il n'est pas question de faire n'importe quoi, et donc les systèmes d'information font vraiment l'objet d'un soin très particulier de la part des banques. tout à fait. Il y Et c'est... avait, ouais, pardon. Ah, pardon. Il y avait une autre question sur les quantifications. Les quantifications, c'est dans le cours de la formation qu'on vous propose de réfléchir sur la façon de quantifier les choses. Alors, on va pouvoir quantifier en appréciation de risque, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va essayer de se donner des niveaux et on va dire on franchit tel ou tel niveau. Ça va faire plus ou moins peur à des dirigeants. Maintenant, le point qu'on n'arrive jamais à traiter, et je ne connais personne qui sache le faire, c'est arriver à dire ce risque-là, s'il survient, il nous coûtera plus que si on ne fait rien. En fait, c'est la difficulté pardon, avec les financiers. Les financiers ils considèrent que quand on investit, il faut que ça rapporte. Or, la protection de l'information ne rapporte pas immédiatement. C'est plus tard qu'on se dira, bah, peut-être qu'on est passé très près d'un gros accident. Donc, on ne sait pas le quantifier pour les financiers. Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, un risque, ça n'a pas que des impacts financiers, ça a des impacts d'image, ça peut avoir Ouais. des impacts, enfin, s'il se matérialise, bien entendu, ça va bien plus loin que ça. Donc ne considérer un risque comme, ou le traitement d'un risque comme un retour sur investissement, ça a strictement aucun sens, en fait. Et c'est vrai que c'est difficile de déplacer ce débat-là, qui est en fait un faux débat. Alors, en reconversion professionnelle, est-ce qu'il y a des prérequis pour suivre ISO 27005? Alors, il y a un prérequis, c'est d'avoir déjà travaillé dans le système d'information. C'est-à-dire, si on est complètement étranger au système d'information, est-ce que c'est qu'une infrastructure, hein, est-ce que c'est qu'une application, etc. Là, c'est compliqué parce que le niveau de certification qui est proposé, c'est vraiment une reconnaissance de la connaissance de ce que c'est qu'un système d'information, de la capacité à identifier les risques, les vulnérabilités, etc. Et ne jamais avoir travaillé là-dedans, ça serait un problème. Donc il y a un prérequis, mais qui est assez léger. Et si vous voulez laisser vos coordonnées pour qu'on discute de ça avec vous, parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent être acceptables, envoyez-nous un petit mail sur contact@skillsforall ou bien remplissez le questionnaire qui va être après et on en parlera parce qu'il y a la plupart du temps des solutions. Est-ce que tu voyais autre chose? Non, non, je voyais quelqu'un qui levait la main, mais il ne pose pas sa question. Ça va venir, mais D'accord. peut-être qu'il attendait le cadeau. Oui. Alors, le cadeau, eh ben, c'est aujourd'hui, donc on vous propose une remise vraiment exceptionnelle. Alors, on le fait parce qu'on a envie que ces connaissances-là soient diffusées au plus grand nombre possible de personnes. C'est pour ça aussi qu'on s'appelle Skills for All. On veut que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir ces connaissances en analyse de risque cyber, parce que c'est tellement d'actualité aujourd'hui que on aimerait que toutes les entreprises, en fait, adoptent cette norme-là pour pouvoir faire face aux enjeux d'aujourd'hui sur la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va vous envoyer, c'est le cas, voilà, un formulaire. Remplissez-le avant
avant ce soir, pour qu'on puisse vous faire bénéficier de cette offre-là. Et on aimerait vraiment que ça touche le plus grand nombre possible de personnes, parce que vous savez que c'est vraiment d'actualité. Il y a des tas de choses qui paraissent tous les jours sur ce sujet. Bonjour, je suis handicapé. Il y a des aides pour suivre la formation. Alors oui, il y a des aides pour suivre la formation. Remplissez le questionnaire et on reprend contact avec vous pour en parler en petit comité. Ça sera plus efficace. Alors on a John D Là, c'était John Day qui avait posé la question j'ai vu que c'était sur lui, sur le le handicap. handicap. Très très bien, très Voilà. très bien. Alors, qu'est-ce qui nous reste derrière? Voilà, une petite copie d'écran sur où est-ce que vous pouvez trouver toutes les informations. Donc, sur notre site web skillsforall.com, vous allez sur normes, cybersécurité, et vous avez tout le détail de la formation, tout le détail de la certification. Tout ça se fait en ligne. Rassurez-vous, vous pouvez suivre cette formation-là et passer la certification à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de bloquer une semaine dans votre agenda pour aller suivre une formation dans une salle de classe, comme on le faisait à l'époque de mon père. Aujourd'hui, on peut se former en digital learning en parallèle de son travail au quotidien ou de ses missions, et ce qui est la façon aujourd'hui de se former. Do we get a certificate in English? Alors non, aujourd'hui, la formation et la certification et le passage de la certification sont en français, mais on est en train de traduire tout ça pour répondre à des demandes de nos amis anglo-saxons qui recherchent aussi des certifications dans ce domaine-là. Vous pouvez effectivement scanner le QR code qui doit vous ramener vers la page du site. Est-ce que vous avez d'autres questions? On serait vraiment ravis d'y répondre. Et en attendant qu'elles s'inscrivent sur notre chat, Mhm. voilà quelques autres certifications assez incontournables. On en a parlé. La norme 27001, c'est clair qu'elle est complètement connexe à la 27005. Ah oui. D'ailleurs, tu en parles assez régulièrement dans la Bah, je suis formation. obligé, puisque finalement, la norme 27005, c'est le déploiement de l'analyse de risque pour pouvoir justement faire notre SMSI. Voilà, tout C'est à la fait. base. Donc c'est Ouais. complètement intégré et on serait absolument pas surpris que vous soyez intéressé par la norme 27001 parce qu'il est la norme de référence de toute façon pour gérer la cybersécurité dans son ensemble et pas le risque qui est adressé par 27005. Il y a une question sur la certification reconnue dans tel ou tel pays. Oui, alors tout à fait. En fait, la certification qui est proposée, elle est internationale parce qu'elle est basée sur une norme qui s'appelle la norme 17024, ISO 17024, et c'est la manière de Skills for All de développer ces certifications aujourd'hui. Donc, elle a été reconnue par le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est le comité qui accrédite également l'AFNOR, l'Agence française de normalisation. Et donc, on est allé chercher cette certification au plus haut niveau pour que toutes les certifications qu'on développe soient internationalement reconnues, parce que basées sur une norme internationale. Mhm. Ce sont des exemples pragmatiques qui sont liés aux difficultés sur le terrain. Alors, je crois qu'il y avait une question avant. Alors, on a remis le formulaire. En attendant, il y a un site pour commencer à mettre le nez dans la sécurité. Bah, vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur notre site internet, hein, skillsforall.com. On a également des pages métiers qui décrivent 130 métiers du numérique et du digital. Donc, vous avez les métiers de la cybersécurité, la métier du développement logiciel, la métier du web marketing, etc., du marketing digital. Une réduction est applicable en prenant notre formation avec notre CPF. Alors, on fait déjà une très belle réduction là de 300 euros, c'est considérable, c'est un énorme effort pour nous. Donc, on ne va pas pouvoir cumuler les remises. On en est désolé, mais profitez par contre de celles qu'on fait aujourd'hui parce qu'elles vaut vraiment le coup. Le cours est en français, là. S'il faut le faire en anglais, ça veut dire qu'il va falloir que je me colle plein de vidéos en anglais et c'est assez long à préparer. On a d'autres solutions. On travaille maintenant avec des voix off Ouais. à partir d'IA, mais De l'intelligence artificielle. voilà, on pourra faire ça en anglais si besoin. On était sur les autres formations ou les autres connaissances qui pourraient vous intéresser. On a parlé de 27001 évidemment, mais vous avez également la gestion de projet parce que mettre en place un système voilà, tel que ISO 27005 ou 27001, c'est un véritable projet en soi. Et donc, connaître les étapes de la gestion de projet, comment est-ce qu'on gère un projet, bah, ça peut être particulièrement intéressant. Et là, le référentiel qui parle de ça, pour nous, c'est Prince 2. Donc, on a évidemment ce qu'il faut pour Prince 2. Si vous voulez pas être certifié au niveau
27 001 lead implémenteur au lead auditeur ou bien au niveau IT risk manager, vous avez également une formation qui s'appelle référent cybersécurité chez nous, qui fait un 360 degrés de tout ce que quelqu'un de normal doit connaître sur la cybersécurité en entreprise. Et ça se vend très très bien en entreprise parce que bah, toutes les boîtes ont cette problématique. Comment est-ce que je gère la cybersécurité? Et j'ai peut-être pas forcément besoin de mettre en place une approche normative parce que je suis tout en bas dans la maturité cyber de l'entreprise. Et puis on a également DPO, Data Protection Officer, parce que tout ça, ça correspond à la gestion des données. Alors la gestion des données personnelles pour le cas de DPO, mais c'est évidemment connexe. Et donc vous pourriez être intéressé. C'est une formation et une certification CPF dans notre catalogue aussi, bien entendu. Il y a John Dee qui demandait si la formation était en espagnol, Non, pas encore. mais pas encore. Pas encore, mais on est en train de se pencher sur toutes ces problématiques multilingues. Se podría hacer. Exactement. Est-ce que c'est le moment pour poser encore toutes vos questions? On serait ravis de prendre encore quelques minutes pour y répondre. Donc, je vous remets la slide où vous pouvez trouver les informations sur la formation et la certification. Mhm. Vous avez dans le chat le formulaire à remplir. N'hésitez pas, faites-le très vite pour qu'on puisse vous faire bénéficier de cette magnifique remise. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, dans Bah, l'actualité? dans l'actualité, on pourrait dire que, bah, par exemple, il y a un certain nombre d'hôpitaux, vous avez entendu parler, hein, les hôpitaux de la région parisienne qui se sont fait attaquer. Celui de Versailles, par exemple, ça fait plus d'un an, il n'a toujours pas récupéré toutes ses données. Mon cabinet est intervenu sur un hôpital dans le sud parisien. Ils nous ont fait un retour d'expérience. C'est étonnant de voir que la DSI, il n'y avait que 5 personnes qui essayaient de travailler en mode pompier avec des utilisateurs dans tous les sens qui leur demandaient plein de choses et ils n'avaient pas le temps de faire de la sécurité. Et c'est quand même bien dommage de ne pas avoir investi un minimum parce qu'ils se sont fait bêtement attaquer et ça a planté quand même l'hôpital pendant tout un été. Voilà, ça c'est des cas d'actualité. Il y a aussi SolarWind, par exemple, qui est un éditeur de solutions de sécurité. C'est lui qui s'est fait pirater. Donc c'est quand même pas malin. Parce que il s'est fait pirater sur un patch qu'il était en train de préparer. Il a envoyé le patch à tous ses clients, dont des organismes gouvernementaux américains. Et ces derniers avaient donc un patch avec un virus dedans, une backdoor, une porte dérobée. Je vous laisse imaginer les mois que ça a causé. C'est clair. Et vraiment, cette démarche d'évaluation des risques IT, elle est vraiment importante parce que c'est un peu comme une assurance. Je veux dire, tant qu'on n'a pas de pépin, on regrette de la payer, mais une fois qu'on a notre premier pépin, on se dit, bah, heureusement qu'on l'a souscrit parce que sinon on aurait eu des gros problèmes. Ben, la mise en place de 27005, c'est la même chose. Alors, sur la durée de validité, oui, elle a une durée de 3 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait comme ça? Parce qu'on veut s'assurer que les professionnels qui passent cette certification-là maintiennent leurs compétences et soient opérationnels sur leurs compétences. C'est-à-dire que je passe une certif et après je m'en occupe pas pendant 3 ans, je ne fais pas de mission là-dessus, je travaille pas sur le sujet. Nous, on considère que c'est pas, ça va pas dans le bon sens. Il y a un moment donné où, au bout de 3 ans, il faut qu'on refasse la preuve qu'on est à jour et qu'on maintient ses connaissances sur le sujet. Et donc, au bout de 3 ans, il y a un petit examen complémentaire de mise à jour qui sera disponible pour que vous puissiez maintenir votre certification et qu'elle soit toujours aussi d'actualité sur le marché. Alors, au bout de 2 ans, voilà, c'est ça. On prend la parole. Oui, levez Oui. la main et nous donnons la possibilité de discuter. Ça, n'hésitez pas. Alors, par contre, Est-ce qu'on met le son à ce moment-là? oui, là, il faudra peut-être Il nous reste qu'on a. 5 minutes. Il nous reste quelques minutes. Si vous voulez le faire dans le chat, c'est également possible. Comme on est assez nombreux, je privilégierai peut-être le chat. Est-ce qu'il vous reste quelques questions? Dites-nous. Bah, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions que J'espère. nos chers auditeurs pouvaient avoir. Est-ce que c'est parce qu'on a répondu à toutes les questions, Paul? J'espère. Si à un moment, il me semble avoir vu une question sur des côtés pratiques. La formation, justement, j'ai essayé de la concevoir avec des exemples pratiques. Alors, 3 exemples qui servent un peu de fil directeur pour pouvoir justement ancrer toute la belle théorie sur des cas pratiques, mais ça ne m'empêche pas de temps en temps de citer des exemples pratiques quand j'en ai besoin pour justement vous aider à vous fixer les idées.
C'est un peu l'objectif. C'est essayer de faire un truc qui soit le moins pénible possible à suivre, et puis le plus concret possible avec des vrais exemples. OK. D'accord. Très, très Voilà. bien. Bah, écoutez, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que la formation, elle est vraiment top. Et puis, Jean, il s'est animé, il donne toujours des tas d'exemples, et cetera. Si vous vous régaleriez si vous suiviez ce cursus-là. Et puis la Ah, c'est gentil. certification, elle est, c'est sincère, et la certification, elle est vraiment de qualité, elle est reconnue par le COFRAC. Il n'y a pas de plus haute instance en France pour valider ça. Donc vous pouvez être confiant sur, voilà, la qualité des contenus et de la certification. Moi, je vous encourage vraiment à le faire parce que les risques cyber vont continuer à exploser avec l'intelligence artificielle, et cetera, c'est absolument évident. Prémunisez-vous le plus vite possible de tout ça. Alors, est-ce qu'on nous montre comment faire son environnement de travail? Alors tout ça, il faudrait qu'on en parle à tête reposée. Si vous avez bien rempli le questionnaire, on va prendre contact avec vous et on aura l'occasion de parler tout ça de Mmh. façon vraiment détaillée. Mmh. Voilà, il est déjà 12h26, ça fait 1h10 que vous nous subissez, oh, plus que, non, un petit peu moins quand même, Non, non, 40 c'est minutes que vous nous 42 subissez. minutes. On a été ravis. Merci à tous, merci pour vos remarques. Et puis, on est à votre écoute, on est vraiment disponible. Contact at Skills for All, un petit mail ou bien le formulaire et on reprend contact Et vous avec vous. pouvez même envoyer une boîte de chocolat à Skills for All, ils seront ravis. C'est clair. Merci beaucoup, prenez soin de vous. À bientôt. Merci, Jean.